L'aventure commence au moment où on met le bateau à l'eau. Mais en réalité, le voyage commence bien avant. Pour cette descente de la Loire, tout a commencé à Reims, avec un sac à dos chargé, environ 35 kilos. Quelques trains, des correspondances et cette sensation étrange de quitter progressivement le quotidien. Plus j'avançais vers le puits en volet, plus je croisais d'autres voyageurs, des marcheurs, des pèlerins. Certains partaient sur le chemin de Stevenson, d'autres vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Des personnes de tout âge, avec parfois des sacs immenses, parfois juste l'essentiel, mais tout semblait animé par quelque chose de similaire, l'envie d'avancer autrement. Avant mon propre départ sur l'eau, je les ai accompagnés à la messe, un moment simple, calme, comme une parenthèse avant l'aventure. Et à cet instant, je me suis rendu compte que peu importe le chemin choisi, une rivière, un sentier, une montagne, on cherche souvent la même chose. Ralentir, respirer et retrouver un peu de liberté. Alors à tous ceux que j'ai croisés avant cette descente, bon chemin, et maintenant, direction la Loire. Bon bah il va être temps d'y aller, bel endroit pour commencer le parcours, petit rapide, petite section sur la borne je crois, et après je vais rejoindre la confluence avec la Loire, donc ça promet, et en plus c'est pas si mal pour commencer ce petit endroit. Oh là là, je suis pas bien placé. Première installation non signalée, à côté d'une installation en tout cas qui gère de l'eau. Et bah je pensais que c'était plutôt tranquille au début, en fait c'est complètement tape-cul. On a passé la confluence de la Loire et de la Borne, donc maintenant on est sur la Loire, ça se voit un peu je pense, c'est plus large. Le fond n'est pas extraordinairement profond. Mais pour l'instant ça dérange pas trop, ça frottille juste un petit peu. La pluie s'est invitée, peut-être pour 2 heures, du coup j'ai mis la veste. Pour garder un maximum de chaleur. Parce que pour la première fois je suis pas en néoprène. Là-haut ça commence déjà à gronder. On voit le remous des pierres. C'est pas un vrai seuil fait par l'homme parce qu'il n'est pas indiqué. Du coup on est dans une lecture approximative. Ça frotte moins que je pensais. Je peux y arriver. Ah bah clairement, là, l'autre côté était plus intéressant. Faudra que je note sur la carte. Ah j'aime bien, c'est un peu technique et tout. Et des petits obstacles à éviter. Je suis passé pile poil entre deux pierres. Day was great.
j'arrive au premier seuil, en vrai je me dis je vais faire attention, mais en fait globalement c'est pas le pire. C'est plutôt tranquille pour commencer. Il y a quelques éponges rocheux qui dépassent, on va les éviter, mais sinon à part ça, tout va bien. Il y en a un que j'avais pas vu. Bon, au final, ce seuil-là n'était qu'un rapide de plus. Rien de bien méchant comparé au reste pour l'instant. Là j'ai pris l'eau là. Mais on continue. Je reconnais ce pont, c'est un point de passage qui en fait chavirait plus d'un dans toutes les vidéos que j'ai vues. Mais grâce à eux, je pense avoir trouvé l'endroit où passer sans difficulté. Mais je regarde quand même, on sait jamais. Ouais, c'est le passage le plus direct. Wow, c'était top. Voilà le premier obstacle de mon voyage que j'avais bien repéré, bien indiqué. Un beau petit barrage. Alors ça se remarque peut-être pas comme ça, mais il doit faire 2 mètres, 2 mètres 50. Et c'est débarquement obligatoire pour des choses là, hein, parce que je suis pas équipé pour franchir ce genre de truc. Et ce genre de truc quand on le franchit, c'est pas un barrage. En plus il a l'air d'avoir des brise-lames en dessous là. Donc débarquement obligatoire, j'ai dû porter sur un chemin, vous voyez, très adapté parce qu'on le voit même pas. Mais en vrai il y a un petit effort parce qu'il y a du caillebotis en métal. Donc ça fait toujours plaisir de trouver ça. Et de voir un petit panneau qui indique le fait qu'il faut s'arrêter à 200 mètres. Mais bon, j'ai peut-être pas le compas dans l'œil, mais pour moi 200 mètres c'était le barrage lui-même, donc c'est plus 50 mètres après le panneau quoi. Mais bon, il y a un panneau stop qui dit qu'il faut descendre vite. Voilà, donc 10 km quand même assez mouvementé. J'ai pas autant de rapide d'habitude, j'ai eu le temps de relever des petits défis, de faire de belles choses, là où d'autres ont échoué, hein, je le vois parfois quand je regarde d'autres vidéos d'autres gens. J'aurais pas fait ça il y a 2 ans, mais maintenant je me suis senti prêt, et visiblement j'étais prêt, parce que ça s'est bien passé. Donc j'ai bien été servi déjà en 10 km, on va voir la suite. Le barrage que vous avez vu sert à ça, à ce bâtiment là et à cette jolie cascade qui est en fait tout simplement un niveau pour qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre et qui produit de l'électricité dans le coin. Bon, à un moment donné, il va falloir se prévoir un vidage. Hein. Mais sinon, c'est pas beau ces petites gorges. Moi j'adore. Et c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. Bon, cette fois-ci on a un problème. Il y a peut-être des arbres couchés en plein milieu. J'espère que c'est pas en plein milieu. Mais juste devant un truc comme ça, c'est moyen agréable. On va espérer qu'ils sont pas couchés au milieu. Oh, le château!
Le magnifique château. Il m'a l'air un peu à l'abandon. Il y a des vitres manquantes, paratonnerre ou une girouette qui fait la malle. Il y a du vieux bâti. Il y a l'air d'avoir un toboggan à canoë là-bas, qui a vraiment une forme de toboggan. Mais en fait, quand on voit la mer qu'il y a devant, c'est impossible de prendre ça proprement. Donc là, on a la chance, il n'y a pas trop d'eau. Donc on peut passer. Et même si un jour vous êtes amené à le passer, privilégiez pas l'endroit où il y a le moins d'eau, mais l'endroit où il y a le plus de place pour sauter. Parce qu'il y a une margette, je pense, de 40 cm. Qui là, elle, vous fera faire un bond. Et là, vous n'avez pas de place, il y a des cailloux directement. Donc faites attention à vous. Alors je viens de vérifier, le passage à canoë n'est pas un passage à canoë, c'est une échelle à poisson. Et donc du coup le passage se fait à pied sur la bande de terre bloquée par les arbres. Donc il n'y a qu'une seule option, c'est soit celle-là, enfin il y a deux options, soit passer sur le chemin prévu mais qui n'est pas entretenu, soit profiter d'un niveau plutôt bas. Alors a priori il a l'air de se maintenir quand même au moins fin printemps. Début automne, en hiver je sais pas, mais la meilleure des solutions pour l'instant reste celle-ci. Non. Ah non, pas en marche arrière encore. Eh ben c'est parti en marche arrière. Oh putain. Bon bah c'est parti. Wesh, 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 wesh. Ah, c'est pas fini. Putain, l'eau elle rentre. Et voilà. Pas de problème, que des solutions. Il y a un petit virage au bout qui a l'air un peu violent. On va passer entre les deux.
Et là par contre bien droit. Wow. Ah, j'ai percuté la vague. Ça c'est sympathique ça. Je peux pas tout vous filmer mais je vous assure que c'est au pif hein. Je sais pas ce qui m'attend à chaque fois. Et tout le temps, c'est incroyable. Bon, le temps se gâte, un orage se profile, j'essaye de faire un maximum de distance. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je fais actuellement la course avec la pluie, elle est juste derrière. Et ça arrive fort. Je pense que je m'installerai après la pluie parce que ça va être catastrophique sinon en termes d'humidité. Voilà. Donc je vais voir mais pour l'instant ça va, j'arrive à éviter le plus gros de l'orage. Mais on risque d'en avoir pour 2 heures sous la pluie. Donc pas ouf mais j'espère que ça va tenir. Que l'orage va bien partir. Il fait comme ça donc au bout d'un moment ça devrait marcher. Ça va vous? Moi ça va bien. Bon, il n'y aura pas de plan drone de l'abri, de la construction, du feu. J'ai un peu fait de la merde à vouloir pousser et en plus sous la pluie sans veste. Et donc au bout d'un moment le froid est devenu trop intense et ça a commencé à avoir des petits effets bizarres sur moi. Et au bout d'un moment je me suis dit bon, arrête de chercher ton endroit parfait, maintenant c'est mort. Il faut s'arrêter, il faut se réchauffer et c'est ce que j'ai fait. Donc la priorité n'a pas été mise sur la vidéo mais sur être au chaud. Voilà. Donc je prendrai des vues demain matin s'il fait beau mais avant de remballer, mais là l'objectif c'était être au chaud, être au sec, me faire sécher, et j'ai encore des petites idées d'optimisation. Et être prêt à dormir et à sauter dans le duvet. Voilà. Donc quoi il faut parfois accepter ses limites. Non, je sais pas, on verra bien dans quel état je serai demain, mais j'ai commencé pas à me sentir mal, mais à comprendre qu'il se passait quelque chose de pas bien dans mon corps. Avec le froid. Donc bon. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Thunder calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. Salut. J'ai dormi à côté d'un pré à vaches sur un petit chemin, à côté d'un barrage. Alors, ça a peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai super bien dormi. Voilà, mon abri sous cette forme. Voilà, donc c'est juste une toile tendue entre deux points. Et après à l'intérieur, je vais mettre des renforts. Donc là, c'est des bâtons de marche. A très bien fonctionné, parce qu'il y a plu toute la nuit. Et moi, j'ai été au sec. Voilà, un petit peu humide, mais 100% au sec. J'ai pas eu froid du tout. Non, franchement, c'était parfait. Donc, nickel. Maintenant, il me reste plus qu'à faire le café, à remballer les affaires, faire un petit brin de toilette peut-être. Et c'est bon. Alors à cet endroit-là, ça aurait pu être sympa parce qu'il y a un joli toboggan. Mais comme vous pouvez le voir, au bout là-haut, il jette dans une ligne de pierre. Je me demande même si on n'a pas une qui a roulé jusqu'ici, parce qu'elle est très très mal placée en plus.
Et hier avec la pluie c'était encore plus violent. Donc je suis en train de regarder pour éviter parce que me jeter dans une pierre à cette vitesse là c'est pas mon objectif de vie. Et comme vous pouvez le voir, l'eau par contre a récupéré une couleur un peu boue parce qu'elle a dû charger de tout ce qui est tombé autour. Mais par contre, moi c'est parce que je suis sorti, mais on peut tout à fait passer sur l'édifice. Là il est à sec en plus, et il a l'air pas mal à sec d'habitude. Bon, bah ça aura commencé avec un petit peu de pluie. Du coup, la veste, quitte à rester trempée autant que ce soit, avec quelques degrés de plus. Mais bon, j'ai bien profité ce matin, il y avait du beau soleil. Et là, maintenant, on va prendre un petit passage, juste derrière, de l'eau. Donc on y retourne. L'eau s'est tellement chargée en particules qu'on pourrait croire que il n'y a pas de fond. Et en fait on ne voit rien, on voit pas le fond à 1 mètre comme à 20 cm. Donc là, pour savoir ce qu'il y a dans l'eau, il va vraiment falloir se fier à ce qui est affleurant. Allez, c'est parti pour le premier de la journée. Toujours le risque quand il y a un contre derrière que ça aspire le bateau. Là ça l'a pas fait, mais ça a envie de tourner vers la droite. J'ai l'impression qu'on est passé sur une Loire beaucoup plus large, beaucoup plus calme. Et toujours d'importants reliefs, mais la longueur n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début, quoi. Enfin la largeur, pardon. La largeur n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début. Heureusement, il y a encore du fun. Et ça, on aime.
Il y a une petite glissière à canoë. Et ça m'a l'air très petit. Donc on va voir. Ouais, c'est de la merde. Wow. C'est terrible ça. C'est pas une glissière, c'est une marche. Ah, c'est terrible. Faut arriver super vite là-dessus pour prendre de l'élan. Non, c'est terrible. C'est pas du tout... Il y a une nouvelle glissière, donc ça m'inspire pas confiance. Et celle-là a l'air très large. Donc je ne sais pas, mais ça a l'air, cette fois-ci, peut-être d'avoir une inclinaison toboggan. On va prendre un peu de vitesse au cas où c'est pas le cas. Et ça m'a l'air de pas trop être le cas. Non, c'était encore une marche. Les montagnes s'aplatissent. Et la largeur de l'eau ne fait qu'augmenter, malheureusement. Hop. Du coup, la dernière passe à canoë, elle n'a pas eu le luxe d'avoir son panneau, mais ça ressemble plus à un toboggan déjà. Et ça me plaît. Wow. Wow. Celle-là, elle était bien. C'est ce qu'on veut.